Bonjour les amis, eh bien, aujourd'hui on va préparer, c'est marqué dessus. Voilà, on va voir comment faire ça ensemble, rapidement, très simplement. C'est la meilleure des façons de faire, fond de tarte, crème pâtissière et le fruit au sirop. Voilà, allez, on part en cuisine immédiatement. Alors, dans un premier temps, la farine dans le cul de poule, le sel, le beurre en morceaux. On va travailler à la feuille, voilà. On va mettre à petite vitesse, le temps que le beurre et la farine créent ensemble un espèce de mélange sablonneux, légèrement jaunâtre, très pâle. On va accélérer un peu si on va aller plus vite, c'est pas méchant mais pas à fond. Voilà, à ce stade-là, on voit que la farine et le beurre ne forment quasiment plus qu'une seule poudre. Ils ont formé tous les deux une seule poudre. On ajoute maintenant le sucre. D'un coup, et on laisse mélanger quelques secondes. Puis, aussitôt, on envoie nos œufs. Et on laisse ça s'amalgamer, former une boule homogène. Ça dure 3-5 minutes. Et incontournable, le beurrage des moules, évidemment, pour pas que ça colle au démoulage et que ça casse. Donc le fond comme il faut, et évidemment le pourtour. Ensuite, un peu de farine sur le plan de travail. Il faut déborder à peu près de la grandeur, de la hauteur du tour. À ce moment-là, on prend sa pâte. Et on va poser délicatement. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. On prend l'index et on plaque. Comme ça. Sans appuyer, sans passer à travers la pâte. On plaque avec l'index. Et ensuite, hop, le rouleau pour égaliser. On va tout simplement, hop, un petit coup léger, tapoter là, ici, correctement, partout, jusqu'au bord. Voilà, on est à 200 degrés, on a un fourne, on tape rapidos, pour pas que le four refroidisse trop. Voilà. Quand le fond commence à dorer aussi, comme celle-là, c'est parfait. Ça c'est bon aussi. Alors, pour faire la crème pâtissière, on a besoin de lait dans lequel j'ai mis une gousse de vanille, d'œufs, de farine et de sucre. Vous allez avoir les proportions pour une tarte qui vont apparaître à l'écran ou en description. Donc la technique, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je refais pour la recette complète des tartes. Je mets à bouillir le lait avec une gousse de vanille. Donc, je mets un petit quart de sucre dans le lait, même pas un petit quart, et tout le reste dans les œufs entiers. Pendant que le lait est porté à ébullition, je vais mélanger donc œufs entiers et sucre. Alors, on va fouetter les œufs et le sucre. On va même les blanchir ensemble. Donc, tout simplement, on fouette. Voilà, un bon mélange, ça suffit.
On met la farine. Le mollo. On incorpore doucement au début. Voilà. On ne risque plus d'en foutre partout. On accélère le mélange, comme si on faisait la pâte à crêpes. Hop, pour lisser, éliminer les grumeaux. Ça suffit. Allez, on attend que ça bout. Alors, dès que l'eau est bout, en mélangeant très énergiquement, on verse le mélange. Sucre, farine, on mélange, on mélange, énergiquement. Ça ne veut pas dire on en fout partout, ça veut dire le geste est rapide, on colle le fruit au fond et on mélange. Voilà. Ça prend déjà corps, comme on peut le voir. Très bien, la crème pâtissière elle est quasiment finie quand on fait ça. On laisse bouillir une fois, ça vient de revenir à ébullition, on remue. Deux fois, voilà. Hop, trois fois, et à coup sûr c'est prêt, on retire. On remue quelques instants encore. Alors, les tartes, ce que je préconise, ce que je fais moi d'abord, c'est que je les retire du moule, je laisse le cercle dessous, avant de les garnir, de les terminer, et je les pose sur une assiette à peu près de la même grandeur, mais le cercle reste dessous, hein, le cercle à tarte, ce qui permet qu'elle reste toujours plate. La crème est tiède, on va garnir le fond de tarte. Alors justement, elle est tiède, ce qui va lui permettre de s'étaler toute seule. Hop. Et après, elle durcira dans la crème, vraiment. Dans le fond de pâte. Mais au moins, on a une crème qui va s'étaler correctement d'elle-même. On va juste un peu l'aider. Hein. Voilà. Comme ça. Alors, la tarte à l'ananas, eh bien, c'est simple. On commence du centre. Bien. On tourne. Comme ça. Là, 4, c'est bien suffisant. Ensuite, on va combler ici. Ici. Et après on finit par exemple avec des demi ici. Un petit peu, que ça fasse pile poil. Comme ça. Et ici. Et ici, on va monter dessus un peu, c'est plus joli. Non, qu'est-ce que je fais? On va rester dans le même sens. Il ne faut pas changer de sens. Sinon c'est pas beau. Là. Voilà, quelque chose de régulier. Alors là, j'ai passé un peu plus d'une boîte d'ananas. Petit cœur en fraise, ici. Un petit chouchou belli. Alors, pour faire un nappage digne de ce nom, on peut se servir d'un sirop de cuisson, par exemple ici des abricots. Sinon, pour faire ce jus de cuisson, pour le faire en nature, hein, pas jus de cuisson, quoi, je voulais dire, on mettra par tarte, il faut environ 10 centilitres de nappage d'eau pour faire une tarte. Donc 10 centilitres d'eau et 50 g de sucre. Voilà. On mélange eau et sucre et enfin on le fait chauffer sur le feu. Et à l'ébullition, normalement le sucre est dilué et on peut se servir de base pour nappage. Ici j'ai un demi-litre qui faut 50 centilitres. Donc pour 10 centilitres, je mets une feuille de gélatine par 10 centilitres. Donc ici, je vais donc mettre 1, 2, 3, 4 et 5 feuilles de gélatine dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit totalement ramollie. Je l'immerge bien complètement et je vais attendre qu'elle ramollisse. Alors une fois les feuilles de gélatine ramollies, hop, on les met dans le liquide chaud.
les 5. Et on mélange. Voilà. La chaleur va faire fondre cette fois les feuilles de gélatine qui vont s'amalgamer au liquide et en refroidissant ça donnera un nappage. Voilà, niveau nappage, la bonne consistance. Il a refroidi pas trop pour durcir et il va pas coller, il va pas couler complètement sur les fruits. Hein, après, en refroidissant au frais, il durcira un peu plus béton comme le nappage normal. Hein. Et là on est bon. Si on l'a trop laissé refroidir, on le passe quelques secondes au micro-ondes et il revient. C'est tout simplement. Allez, on nappe. Là au milieu, on va y aller. Et voilà, pour notre tarte à l'ananas, il n'y a plus qu'à mettre au frais. À sortir, je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain, c'est meilleur quand la pâte est un peu rassie. Elle n'a pas ce croustillant du jour et elle est un peu plus moelleuse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit à tous, ciao ciao ciao.